Salut belle âme et bienvenue à toi. Les astres ont un message pour toi cette semaine. La semaine du 21 au 27 avril, on va rentrer dans une période où l'univers va nous pousser à réfléchir, mais aussi à agir. C'est comme si on nous soufflait de ralentir un peu pour mieux nous réaligner et repartir de plus fort, plus forte par la suite. Le soleil entre en taureau le 19 avril et ça nous invite à revenir aux choses simples et vraies. Notre corps, notre rythme, notre plaisir. Mars, quant à lui, entre en lion, ce qui vient booster le courage, l'envie de s'affirmer avec panache. Et bien évidemment, la nouvelle lune du 27 avril, elle nous parle d'un renouveau tout doux mais assez puissant. Avant de plonger dans ton signe et tes énergies, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Anna et ma passion première, c'est la transmission. Ce qui me fait vibrer réellement, c'est de partager ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui appris, expérimenté, vécu dans les domaines comme l'astrologie, le tarot, l'énergétique, entre autres le Reiki, bien sûr, et la symbolique, et bien d'autres choses encore. Je suis une passionnée de tout ce qui est ésotérisme et de médecines ancestrales. À travers mes formations, je guide celles et ceux qui veulent se reconnecter à leur intuition, développer leur potentiel spirituel et avancer sur leur chemin de transformation en conscience. Chaque semaine, je te retrouve ici, ou presque, pour un horoscope intuitif, mais aussi des méditations, des guidances et des outils pour t'aider à vivre plus en conscience et plus en harmonie avec toi-même. Si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements ou mes formations, tout se trouve en description de cette vidéo. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si tu veux faire partie de cette belle aventure. Allez, c'est parti pour ton horoscope de la semaine. Salut les scorpions! Des prises de conscience peuvent émerger, surtout autour de ton rapport à l'intimité, à la confiance, mais également à l'engagement. Tu peux avoir l'impression de mieux comprendre certaines situations du passé également. Ton pouvoir cette semaine, c'est ta lucidité. Et ton intuition pourrait très bien te souffler une décision qui est importante pour toi. Ton conseil, si tu hésites, fais silence à l'intérieur. La réponse est déjà là en toi. Je t'invite à faire un exercice intuitif, c'est de prendre un temps calme, enfin en tout cas prends ce temps pour toi, pose une question et écris ce qui te vient sans filtre. Ne juge rien, tu pourras relire dans quelques jours et tu pourrais peut-être être surpris de voir la clarté par rapport à tes écrits. Salut les cancers! Cette semaine, ton besoin de lien et de connexion est amplifié. C'est hyper important pour toi. Tu ressens peut-être une envie plus forte d'être entouré, soutenu ou tout simplement comprise par les autres. Donc tes émotions seront un super radar cette semaine. Elles te guideront vers les bonnes personnes également. Donc également sur les bons projets, à condition de ne pas te perdre dans ce que les autres attendent de toi. Fais confiance à ton intuition. Ton conseil, choisis tes liens avec conscience et intuition. Tous les cercles ne te nourrissent pas de la même façon. Essaye de faire la distinction quand tu es dans une relation ou dans une autre. Ton exercice, c'est l'exercice relationnel. Note les noms de 3 personnes avec qui tu te sens en sécurité. Envoie-leur un petit mot du cœur cette semaine. Pourquoi pas, ça leur fera plaisir et toi aussi. En tout cas, un vrai lien, ça s'entretient également. Salut les taureaux! C'est ton moment de renaissance. Le soleil vient te souffler un vent neuf dans le dos. Tu ressens peut-être un besoin de te recentrer, de revenir ou de revoir plutôt tes priorités ou de redéfinir ce que le mot plaisir veut dire pour toi. Cette semaine,
Tout commence à partir de toi. Et point barre. Donc, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Reste là-dessus. Je t'invite pourquoi pas à faire un rituel d'ancrage, donc de marcher pieds nus ou un bain de sel par exemple. Donc chaque soir, note également une chose douce que tu as vécue pendant la journée. Salut les Verseaux, tu as besoin de calme, de te retrouver. Ce n'est pas une semaine pour tout chambouler, mais plutôt pour prendre du recul, écouter ce que ton âme te souffle, peut-être déjà depuis un certain temps. Tu pourrais avoir une conversation également importante avec quelqu'un qui te fait réfléchir de façon différente. Ton conseil, le silence parfois vaut 1000 réponses. Laisse de l'espace à tes ressentis également, c'est important. Je t'invite à pratiquer l'exercice de recentrage. C'est de prendre 10 minutes sans écran, sans bruit. Juste respire. Pose-toi cette question. Et si je n'avais rien à prouver, que ferais-je maintenant? Salut les Gémeaux! Tu as des choses à dire et tu sauras les dire. Les astres boostent ton éloquence, tes idées également, tes contacts, d'accord, tes relations. Mais attention à ne pas parler pour fuir ce que tu ressens. Ta vérité intérieure, elle mérite aussi d'être entendue par toi en premier déjà, d'accord? Donc, le vrai pouvoir, c'est d'écouter autant que tu parles. Voilà. Pourquoi pas un exercice de parole consciente pour toi? Alors, avant chaque échange important, respire 3 fois. Et après, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai vraiment écouté? Tu me laisseras un commentaire et tu me le diras. Salut les Sagittaires! L'appel du renouveau est fort chez toi. Tu as besoin de sortir du cadre, d'explorer, de te sentir libre surtout. Tu pourrais ressentir une envie de voyage ou de te lancer un projet qui t'ouvre l'esprit. Le mouvement, même symbolique, va venir t'aider à retrouver ton feu sacré. Donc, le conseil pour toi, pour cette semaine, l'aventure, ce n'est pas toujours au bout du monde que tu vas la trouver. Parfois, elle commence dans une conversation, un livre, un rêve, bref, tu sais déjà. L'exercice que je te propose, c'est l'exercice d'expansion. Cette semaine, je t'invite à découvrir quelque chose de nouveau. Tu peux le faire chaque jour ou voilà, dès qu'il est possible pour toi de le faire. Ça peut être un lieu, une idée, une recette, un podcast. Nourris tout simplement ta curiosité. Salut les Vierges! Ton intuition est hyper fine cette semaine. Tu ressens tout. Les ambiances, les non-dits, les émotions des autres. Alors, attention à ne pas t'oublier là-dedans. Il est temps de remettre tes besoins au centre. Tu les mets au milieu de la cible. Tu peux aider sans t'épuiser également. Donc c'est le bon moment pour toi pour revenir à tes bases spirituelles ou à tes pratiques personnelles, ce qui va avec toi. Ton conseil, ton énergie est précieuse, ne l'oublie pas. Garde-la pour ce qui te fait grandir et te remplit. L'exercice de protection pour toi. Visualise une bulle de lumière dorée autour de toi en tout cas avant chaque interaction sociale, mais tu peux le faire dès le début de ta journée. Dis-toi, je garde mon énergie et je reste centré. Salut les poissons! Clarté, tu sens que les choses s'alignent un peu mieux, en tout cas dans ta tête. Oui, tu arrives à poser des mots, à dire ce que tu ressens, à prendre des décisions. Si tu dois parler, écrire ou transmettre cette semaine, tu seras inspiré. Donc on va changer un tout petit peu la donne. Ton conseil, tu es plus fort, plus forte que tu ne le crois. Laisse-toi guider par ta vérité. C'est important. Je t'invite à l'exercice d'expression. Écris une lettre que tu n'enverras pas forcément, on va dire ça comme ça.
Dis ce que tu as sur le cœur sans filtre. Je te promets, c'est libérateur, tu verras. Salut les lions! Avec Mars qui entre dans ton signe, tu vas sentir ton feu intérieur se raviver. Tu as envie de bouger, de créer, d'avancer, mais surtout d'être vu pour qui tu es réellement. C'est une super semaine pour initier des projets qui t'allument dans ton intérieur, qui vont raviver ton feu. Mais ton énergie va et vient. Donc pense à te reposer également. Fais attention à ça. Ton conseil, ton rayonnement est naturel. Donc pas besoin d'en faire trop non plus. Tu vas t'épuiser. Donc juste sois toi-même. Ton exercice, l'exercice corps et énergie. Chaque matin, si possible, choisis un geste de présence à toi. T'étirer avec conscience, danser sur une chanson que tu aimes, respirer 3 fois profondément devant le miroir peut être très bénéfique également. Et si possible, tu ajoutes des affirmations positives. Salut les Capricornes! C'est le moment de poser des actions concrètes, mais pas dans la précipitation toutefois. Donc il y a une très belle énergie de transformation qui t'invite ici à revoir tes priorités. Si tu te sens tiraillé entre ancien et nouveau, prends le temps de venir clarifier ce que tu veux vraiment bâtir, construire pour ton avenir. Ton conseil, ce que tu construis maintenant peut durer longtemps. Donc choisis avec conscience. Je t'invite à l'exercice focus. Donc, chaque matin, écris ton intention du jour avec une action, une énergie à incarner ou un pas à faire vers ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Salut les balances! Tu sens que quelque chose doit changer cette semaine. Peut-être une relation, un rythme de vie ou un projet qui n'a plus de sens pour toi. Et tu sais quoi? Tu as raison de ne pas te précipiter. Prends cette semaine pour clarifier ce que tu veux vraiment, ce qui est aligné avec toi. Ce n'est pas encore l'heure d'agir, mais de poser les fondations de ton prochain chapitre. Ton conseil, ce que tu ressens est déjà une forme de mouvement intérieur. Donc je t'invite vivement à l'écouter. L'exercice de clarté pour toi. Prends un carnet, écris 3 domaines de ta vie qui mériteraient un ajustement. Pour chaque domaine, note une première petite action à poser d'ici la fin du mois, pourquoi pas. Si tu veux, tu nous laisses en commentaire si c'est quelque chose qui te parle ou pas. Salut les béliers! Tu es prêt et prête à faire entendre ta voix. Cette semaine, tu sens monter en toi l'envie de défendre tes valeurs, de concrétiser un projet ou de poser une action forte, concrète. Et tu as tout en toi pour y gagner et y arriver, à condition de rester connecté avec ton cœur. Ta sincérité peut toucher les gens et même ouvrir des portes. Un petit conseil, ose dire ce que tu ressens, même si c'est vulnérable à tes yeux. Tu peux par exemple écrire ce que tu veux manifester à la nouvelle lune, par exemple, une action, une émotion, une peur que tu veux transformer. Et voilà pour cette semaine du 21 au 27 avril. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si tu veux aller plus loin avec moi dans mes formations spirituelles, en tout cas, elles sont là pour t'accompagner à ton rythme. Que tu sois débutant, débutante ou en chemin depuis un moment, en tout cas, tu y trouveras des outils concrets, de l'écoute également et un tout petit peu de magie. Et surtout, beaucoup de partage de part de cette communauté et de partage d'expériences également. Tout est en description sous la vidéo. Et si tu veux me soutenir, pense à liker, commenter, partager et également t'abonner. Donc, on se retrouve très bientôt, belle âme. Prends soin de toi. À très vite. Namasté.